J'ai souvent des patients qui viennent me voir pour des pierres au niveau des amygdales. Ici, Dr Alexandra, je suis médecin généraliste à la clinique SM Privée. Puis je vous explique c'est quoi parce que c'est bénin. C'est pas quelque chose de grave, mais qui peut être très désagréable. Parce que souvent, les gens qui viennent me voir, c'est pas parce que la majorité, c'est asymptomatique. C'est pas eux qui viennent me voir. Mais souvent, ce que ça va faire, c'est une mauvaise haleine. Parce qu'une pierre au niveau des amygdales, la première chose qu'on pense, on se dit, OK, c'est-tu une amygdalite, donc une infection comme le strep, par exemple? Mais il y en a que c'est chronique. Puis, qu'est-ce qui est la cause? C'est que dans les amygdales, il peut y avoir des cryptes qu'on appelle. C'est comme des petits trous un petit peu partout dans les amygdales qui les rendent très irrégulières. Puis, ce que ça fait, c'est que la nourriture va venir se prendre à cet endroit-là. Fait que ça va être des restants de nourriture, un peu de mucus. Puis, les bactéries anaérobes qui sont dans la bouche vont aussi venir faire une calcification. Fait que ça crée vraiment littéralement des petites pierres au niveau, toutes des trous, les petites crevasses qui se font au niveau des amygdales. Puis vu que, comme j'ai dit, c'est des bactéries, des débris alimentaires du mucus, c'est sûr que ça peut générer un mauvais haleine. Puis ce que les gens vont faire quand ils ont ça, ce qu'ils peuvent faire, c'est soit avec un petit Q-tip ou un jet dentaire, venir les enlever. Littéralement, ils vont avoir la roche qui sort, puis ils peuvent l'enlever. C'est sûr que ça va donner comme un peu des gags réflexes ou des choses comme ça, mais ça s'enlève assez bien. Avec la brosse à dents, de vraiment bien se brosser les dents, ça va aider. Puis d'éviter la sécheresse dans la bouche, parce que ça favorise aussi les pierres. Fait que d'avoir vraiment une bonne hygiène, un bon rinçage, puis aussi, justement, vous pouvez faire du gargarisme avec de l'eau puis du sel. Dans les cas chroniques, parce que souvent, ceux que je vais voir vont dire « Ouais, je fais tout ça, je me brosse les dents genre 10 fois par jour », mais peut-être un peu exagéré, là. Mais c'est des gens qui ont une bonne hygiène, qui font tout ce que je vous ai dit, puis que ça persiste. C'est là qu'on va référer en ORL. Puis ce qu'ils vont faire, c'est un curetage. Justement, ils vont aller enlever toutes les pierres. Puis dans certains cas, ils vont utiliser un laser pour venir comme lisser les trous que je vous ai dit pour éviter que ça s'accumule tout le temps. Mais ça, c'est rare qu'on se rend là, mais dans certains cas, on va le faire pour aider les patients, surtout leur qualité de vie, parce que des fois, ça vient aussi atteindre au niveau psychologique d'avoir tout le temps cette mauvaise haleine-là. C'est désagréable. Puis même peu importe ce qu'ils font, le rince-bouche, tout ça, ça persiste. D'arrêter de fumer va aussi vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres trucs à nous partager.